marcher dans l'herbe, c'est bien. Alors de l'herbe, de la vraie ou de la fausse? Bah, va savoir. Là, de loin comme ça, c'est vrai qu'elle, ça fait vrai. Ça fait vrai, et pourtant c'est du synthétique. Mais aujourd'hui, on a vraiment travaillé sur la matière, sur le brin d'herbe, et on incruste maintenant même des faux brins d'herbe, de l'herbe qui a séché au soleil, parce que dans une pelouse, elle n'est jamais parfaite, elle n'est jamais ultra verte, sauf sur un green de golf. Mais là, vous avez l'intégration, bien sûr, du brin, plus ou moins long, plus ou moins vert selon vos goûts, mais aussi le brin qui a séché à l'intérieur et qui a séché à la base de la pelouse. On a l'impression véritablement d'être sur une vraie pelouse. Vous le voyez là ou pas? Vous le voyez? Non, je vous le montre. Ce qu'il dit là. Ouais. Là, en face de moi. Vous avez le petit brin complètement séché. qui a là. séché, Non. voilà. Donc on n'a Vous le pas, voyez là? voilà, c'est plus du non. tout les moquettes. Ah, on le voit là. Voilà, on le voit très bien. C'est vrai, vu comme beaucoup ça, plus clair. Ça fait vrai. Hein. Ah, ça fait vrai, ça fait vrai. Et l'intérêt de ces pelouses artificielles ou synthétiques, c'est quoi? Avant, on les vendait au fin fond des magasins, vous savez, de moquettes. Ouais, ils avaient honte, ils avaient raison. Voilà, ouais. Ils les cachaient. Maintenant, en jardinerie, on les trouve dans toutes les jardineries, on les trouve dans tous les magasins de bricolage. Il y a à peu près une dizaine de modèles. On va même jusqu'à pousser le vice à avoir de la pelouse rose, verte, vert fluo, bleu fluo, gris fluo. Et on peut pas mettre un peu de sambon genre terre Genre terre, oui, on peut. Ouais, On peut le très poser bien, sur la terre. En tout cas, vous avez l'odeur de la terre sans avoir la fraîcheur de la terre. Parce qu'avec ce gazon, on peut même l'utiliser en plein hiver. Il fait un peu chaud. Vous avez envie de vous allonger sur un gazon. Vous prenez ça et c'est vraiment très bien. Beaucoup de paysagistes l'utilisent et des particuliers. Comment ça marche et quels sont les secrets de fabrication justement de ces pelouses synthétiques? Regardez. Le marché du gazon synthétique se porte bien. Très utilisé dans les grandes entreprises, il a petit à petit colonisé les jardineries. Ces rouleaux de gazon de qualité variable sont très pratiques pour embellir même les endroits disgracieux. Ils se posent en général très facilement, le tout c'est de miser sur la qualité. Avant de voir quelles sont justement les qualités de revêtement extérieur et intérieur, glissons-nous dans un trou de souris pour découvrir les secrets de fabrication. Pour fabriquer un gazon artificiel, il faut imager une machine à coudre géante de 4 mètres de large avec 400 aiguilles qui plantent un brin de gazon sur un dossier. On part d'une bobine de fil qui est reliée à une aiguille et qui vient sur une longueur planter, couper et ressortir un fil imitation gazon. Il n'y a pas de designer, le designer c'est le client. Par essence, le gazon synthétique ne doit pas être original, il doit justement imiter parfaitement le gazon naturel et répondre le plus précisément au goût du client final. Le gazon se décline dans toutes les hauteurs de poils et de densité, mais aussi dans certaines couleurs, pour des situations particulières. Effectivement, il y a du gazon coloré, mais plus pour l'événementiel ou pour des projets qui sortent du cadre du jardin. La pose est relativement simple. Si vous commandez par internet, prenez bien vos mesures en rajoutant 5% pour prendre en compte les coupes. Ça se pose facilement, soit sur sol dur, soit sur terre, avec des outils très simples, un cutter, un double face, de la résine, des agrafes. La résine permet de bien fixer le gazon sur sol dur ou béton. On la trouve en bicomposant à mélanger généreusement. Il ne reste plus qu'à l'appliquer sur les bords. Un gazon synthétique est fait pour durer plus de 10 ans. Ça résiste à toute intempérie extérieure, que ce soit le gel, les UV, la pluie car il est imputrescible. Facile à poser, le gazon synthétique sèche vite après une pluie, rend les sols froids plus chaleureux et permet de créer des zones de repos dans des univers très variés. Dis donc, vous l'avez vraiment tartiné la colle là. Hein. Ouais. Il faut en mettre sur les bords pour éviter que le vent justement ne s'engouffre. J'ai compris, vous avez raison. Ouais. Cela dit, mais c'est quand vous voulez l'enlever, c'est foutu. Vous tirez dessus et vous grattez la colle, elle s'enlève facilement c'est ça, à la spatule. Ouais. Il faut gratter. Faut gratter à la grenade, hein, parce que Non, vous grattez facilement. Au bout de 10 ans, la colle, elle a un peu vieilli, donc ça part assez c'est vite. comme nous, quoi. D'accord. Bon, bonne chance. Merci beaucoup. Non, c'est vraiment par rapport à ce qu'on connaissait au début. Oui. Vous nous l'aviez montré à l'époque. Ah oui, mais c'était... Mais ça se voyait à 15 km que c'était de la synthétique. Celle-là, c'est pas mal. Hein. Bon, merci beaucoup.